Ils m'ont traité, ils m'ont tapé, ils m'ont torturé. J'ai supplié, je saignais. Ils n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont déchiré. J'étais là, je baignais dans le sang et ça ne lui disait rien. C'est le chauffeur, le mari de la maman qui m'aimait beaucoup en cellule là, qui supplie que pardon, vous allez la tuer. Et puis, ils m'ont ramené au bureau. Le monsieur là m'a regardé. Quel monsieur? Le patron de l'agence. Il m'a regardé. Il a dit qu'on m'amène au bureau, en cellule. Là, c'était maintenant la cellule de l'immeuble. Ils m'ont plus ramené dans l'autre cellule. Dans le sang. Je n'ai même pas eu droit aux soins. J'étais dans le sang. Comme ça, avec les larmes. J'avais tellement pleuré que je ne savais même plus, ce n'est même plus la larme qui sortait, c'est mon âme qui était en train de sortir. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Je suis seulement allée me coucher comme ça. J'ai fait 3 jours couchée là. Sans manger, sans boire, sans parler. J'ai vu d'autres filles là. Je connaissais déjà leurs problèmes. Ça ne m'intéressait pas. J'étais couchée là comme ça là. Dans mon sang. Mais non. Pourquoi? Je peux pas t'expliquer. Pour elle, c'est comme si elle se vengeait. Je ne sais pas. Donc c'est vraiment mal séparé. Donc, je me suis levée 3 jours après, en priant toujours. Je disais à Dieu que je ne sais pas là où tu es, mais là où je suis, si là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là. Je me suis levée, comme j'étais peut-être au 17e, j'ai regardé par la fenêtre, petite lumière là, histoire de récupérer un peu. J'ai vu une autre fille en face qui travaillait, très dévouée. Et je me demandais pourquoi est-ce que elle est autant dévouée à faire ce travail et moi pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à gérer ça comme elle? Je ne concevais pas que je sois une esclave parce que je sortais de la liberté. Donc je suis restée là, j'ai essayé de me laver, enlever les peaux de mon corps et ça n'a pas fait quelques heures, on m'a encore appelé que j'aille travailler dans une autre maison, malgré cet état. Et je n'ai pas voulu discuter. Je n'ai pas voulu discuter. Je suis entrée dans la voiture. La femme là était toute couverte. Les yeux seulement se voyaient. Donc j'arrivais pas à voir qui c'est. Mais j'avais trop l'impression que c'est mon ancienne patronne. C'est celle avec qui oui. J'avais trop ce sentiment-là, mais je ne pouvais pas, et elle ne parlait pas. Donc, on a roulé 1 heure de temps. Ça m'inquiétait, mais je ne pouvais pas parler. J'étais même pas bien. Dès qu'on entre dans la maison, à peine on entre, elle m'amène dans le placard. La chance, le placard est plus grand. J'entre dans le placard et normalement, on te présente à la maison, on te présente aux personnes de la maison, mais moi, rien. Je suis inquiète, mais je ne me pose pas de questions. J'ai dormi, ils m'ont laissé dormir. Et puis le matin, elle vient, elle pousse un plat, elle ouvre petit comme ça là, comme si j'étais en prison. Elle pousse le plat de pain avec le lapné. Le lapné, c'est le fromage libanais. J'ai mangé, j'avais faim. Je n'avais pas mangé depuis, j'ai mangé. Et puis, dans la journée, un papa entre dans mon placard. C'était vraiment un placard ou c'était une chambre? C'était un placard, oui, c'était un placard. Là, ils aménagent ça de manière à ce que tu peux te coucher là-dedans aussi. Et il entre, il me regarde, il enlève le pantalon. Il me dit enlève le pantalon, je le regarde. Je veux m'échapper. On parle d'un papa libanais. Un papa libanais de la 50aine. Je veux m'échapper, je suis dans les 4 murs, je peux pas. La fenêtre est là, fermée. Et je n'ai pas la force.
et il me viole. Je pleure parce que il me viole dans la douleur d'abord. Je recommence à saigner et ça ne lui dit rien. Il finit, il crache sur moi et il finit, s'habille, il part. Attends, pendant l'acte, il est protégé ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Il sort. Un autre entre. Le même jour. Le même jour. Presque la même heure. Un autre entre. Il fait la même chose. Il me viole. Il finit. Il part. Et là, tu te laisses aller parce que tu es fatigué. Je suis fatiguée et puis je peux pas. Non seulement je veux pas me suicider parce que j'étais en contact vraiment avec Dieu. Et j'avais toujours un petit truc là qui me disait que tu vas t'en sortir. Même comme ça allait de mal en pire, mais je disais toujours que ça va aller. Il me viole. Le troisième entre, un jeune, il me viole. Le même jour. Le même jour, la même heure, ça n'a pas duré. Et je suis là, je pleure, je tape à la porte, pardon. Je supplie la femme là que tu es une femme comme moi, pardon. C'est pas facile, pardon. Et elle ne répond pas. Elle me laisse là. Le lendemain, c'est la même chose. On se donne rendez-vous ce 3 mai du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Bref, tu connais la chanson, tu connais la musique, tu connais le kata. Donc, on retrouve tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Je supplie. Je suppliais pour boire l'eau. Je suppliais pour manger. Qu'elle me laisse aller respirer. Elle ne voulait pas. Après, il faisait ça tous les jours. Tous les jours. Les 3, tous les jours. Je ne pouvais pas fuir. Je n'avais pas envie de me suicider. Tous les jours. Ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs personnes qui passaient tous les jours. Les 3. Les trois, les mêmes trois. Les mêmes 3 tous les jours. Et un jour, j'en avais marre. Peut-être après 1 semaine ou 2 semaines. J'ai dit que je vais tout faire pour fuir. Non. Vous avez les trois qui passaient tous les jours sans se protéger. Sans se protéger. Et j'ai dit, je vais tout faire pour fuir. Et un jour, j'ai pris le temps d'écouter maintenant aux portes pour savoir où est la cuisine, où est-ce qu'il dort. Et elle donne à manger ou pas du tout? Quand elle veut, je suppliais. Je suppliais. Les jours que j'étais fatiguée, je ne me lavais même pas. Parce que j'étais épuisée, je ne pleurais plus. C'est-à-dire que j'étais vide. Je ne pleurais plus. J'ai donc décidé que je vais fuir. Je vais trouver un moyen. Le jour qu'elle va venir ouvrir la porte, je vais la bousculer, je vais partir. Mais il fallait que je sache comment ça se passe. Où est-ce qu'on ouvre la porte? J'ai essayé d'écouter aux portes. J'ai essayé d'écouter. J'ai pris le temps. J'ai écouté. Et quand j'ai su que j'ai une idée, parce qu'ils avaient aussi des horaires où ils entrent, ils sortent. Quand le papa là est là, j'entendais sa voix. Quand le jeune là était là, il y avait particulièrement celui de 40 ans, il était dans la quarantaine, qui était toujours là à la maison, donc lui, il était toujours avec moi, il me violait toujours. Il pouvait passer même 3 fois la journée, il était toujours là. Et j'étais épuisée. J'étais épuisée, mon Dieu.
qu'il fallait que j'obéisse malgré moi. Le jour qu'elle est venue ouvrir la porte, elle est venue ouvrir la porte, je l'ai bousculée. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'avais pas l'énergie. Et elle m'a repris, elle m'a renvoyé dans le placard. Et le soir, on m'a bien puni. C'est-à-dire que le papa là est venu me gronder. Il est venu me gronder. Il est venu même avec le chien. Il m'a forcé. Il a envoyé le chien sur moi. Son fils, je sais pas si c'était son fils, ils sont venus les trois en même temps. J'étais en train de me débattre avec le chien. Je me débattais. Non, je le comprends. Les trois sont venus faire quoi? Me violer. C'était ça ma punition, de vouloir fuir. En me grondant, on me tapait. Et on a envoyé le chien sur moi pour que le chien me viole aussi. Mais là, je n'ai pas voulu laisser. Je me suis débattue. J'ai craché sur son visage. Je n'avais plus rien à perdre de toute façon. J'avais pas de téléphone, je n'avais rien. Donc moi, je m'en foutais même. Et ils m'ont laissé là. Ah, mon Dieu. On se donne rendez-vous ce 3 mai du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Bref, tu connais la chanson, tu connais la musique, tu connais le kata. Donc, on retrouve tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io.